m'appelle Justine, j'ai 29 ans et je suis pompier au sein de l'armée de l'air. Je pense que c'est un atout d'être une femme au sein de l'armée de l'air aujourd'hui. C'est rentré dans les mœurs. On est une jeune armée. Maintenant, je vais vous montrer sous l'avion les différents points à vérifier. Je dirais que c'est encore bien plus facile lorsqu'on est officier puisqu'on va avoir une écoute un petit peu différente. Donc ici, vous avez la palette de sécurité. Au début, je ne pensais pas me retrouver avec 80 personnes sous mes ordres. Mais au sein de l'armée de l'air, on est vite projeté dans la réalité des choses et on arrive vite à avoir cette capacité à diriger toute une équipe. J'essaye un petit peu de les diriger, mais surtout de les guider. On essaye d'avancer ensemble, parce que l'esprit de pompier de l'air, c'est vraiment avancer ensemble. Donc depuis toute petite, j'entends parler de l'armée de l'air. J'étais en école d'ingénieur sur Paris. Et puis je me suis dit, maintenant il faut que je prenne un petit peu ma vie en main, il faut que je pense à mon avenir surtout. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc un matin, au lieu d'aller en cours, j'ai séché les cours et je me suis rendue au CIRFA justement pour aller me renseigner un petit peu sur l'armée de l'air. Et l'aventure a commencé comme ça. Il me fallait un métier qui bouge et justement pompier de l'air, ça bouge. C'était en fin de matinée, sur la base de N'Djamena, au Tchad. Ce jour-là, Boko Haram a attaqué un village près du lac Tchad. Il s'en est pris à des militaires, mais surtout à des femmes et des enfants. On savait que c'était des blessés par balle et à l'arme blanche. Il y avait 21 personnes, dont 9 femmes et enfants. Le service médical était surbooké. On était seuls en tant que pompiers de l'air et donc on a dû gérer la crise entre nous. On avait un seul sac de secours, donc très peu de moyens. Et puis on a fait avec les moyens du bord. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mes hommes vont y arriver? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir peur ou avoir une réaction que je ne pouvais pas contrôler? C'est vrai qu'on a été formés pour, mais sur le moment, avec l'adrénaline, on ne sait pas trop comment on va réagir. Allez, monsieur. Et en fin de compte, tout le monde a été à sa place et chacun savait ce qu'il avait à faire. Et on a réussi à préserver la vie de l'ensemble de ces personnes. Ce jour-là, je me suis dit, mon métier de pompier de l'air prend tout son sens. Sur une base aérienne, il y a bien plus que de métiers que dans une seule entreprise. C'est vraiment une ville à part. On croise tout type de métiers, que ce soit mécanicien, personnel navigant, secrétaire, prof de sport. Moi, à la base, je suis ingénieure en maîtrise des risques et c'est ce que je fais actuellement au sein de Drakensbrunn, une base où on a des contrôleurs aériens. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est prévention et sécurité incendie au sein de cet ouvrage enterré. C'est un bâtiment un peu spécifique puisqu'il date d'avant-guerre. Il a été créé donc, sur la ligne Maginot. Il n'a pas été conçu aux normes d'aujourd'hui. Donc on va compenser par de l'humain. Le respect, ça se gagne. On n'arrive pas en disant c'est moi le chef et j'impose mes lois. Je pense qu'il faut savoir écouter. Le siège, c'est mon commandement. Garde-vous. Aujourd'hui, on tend à remplacer les humains par des machines. Bonjour à tous et à toutes. Je rappelle pour les consignes du jour, aujourd'hui on va... Mais l'humain restera, je pense, quand même incontournable dans nos métiers et encore plus dans notre métier de pompier de l'air. Radio rapport, rompez les rangs. Aviateur. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr.